Bonjour à tout le monde. Donc le coronavirus nous bloque, mais en fait il ne va pas nous bloquer tant que ça. Grâce à lui, on va développer de nouvelles pratiques. Donc ce soir, je vous propose de pratiquer ensemble. Pour ceux qui ne peuvent pas être en ligne directement, je vais enregistrer et mettre sur YouTube cette vidéo pour vous permettre de la refaire comme vous le voulez chez vous. Ne soyez pas exigeants, c'est ma première, j'ai horreur de me faire filmer, donc c'est juste pour partager un bon moment et continuer nos pratiques de yoga. Je vous laisse me regarder et le faire surtout avec moi. À tout à l'heure. Donc pour commencer, moi j'ai préparé tout mon petit matériel. Donc j'ai une sangle, ça peut être également une ceinture ou toute autre chose. Une ceinture par exemple de peignoir ou de manteau. J'ai préparé, bon, j'ai du matériel, hein, deux bosters. J'ai préparé également une couverture. Mais vous, si vous avez des couvertures, un bon coussin, prévoyez-le, ça va vous être utile. Ayez un coin dégagé dans la pièce pour pouvoir voir au moins un endroit auprès d'un mur où y mettre votre tapis. À partir de maintenant, je commence. Nous allons faire notre assise comme nous avons l'habitude de la faire. Donc, je me le fais confort avec mon Bosta. Je vous invite à bien vous installer, vous caler. Puis petit à petit, à fermer vos yeux. Nous allons prendre conscience de notre inspire, de notre expire. Prenons un rythme de plus en plus tranquille. Observons l'air qui rentre par nos narines à l'inspire. L'air frais que nous allons prendre environ 10 cm devant nos narines. Puis l'air frais, réchauffé, qui ressort à l'expire. Concentrons-nous uniquement sur ce mouvement respiratoire. Laissons notre respiration descendre aussi possible, le plus bas possible, au niveau du ventre, de manière à nous apaiser. Expire, inspire. Puis nous allons nous reconcentrer sur notre posture. Vérifions bien que nos genoux descendent le plus bas possible. Équilibrons notre poids entre l'ischio droit et l'ischio gauche. Vérifions du coup que nos épaules soient bien à la même hauteur. Dirigeons notre colonne vertébrale vers le plafond, vers le ciel. Étirons tout d'abord la partie basse de notre corps, du périnée jusqu'au nombril, du périnée jusqu'au lombaire. Laissons notre taille monter. Lorsque la taille sera la plus haute possible, la plus fine possible, gardons-la haute. Et à partir de là, étirons nos deux bords de buste. Puis nous allons rouler nos épaules de manière à faire descendre nos omoplates dans le dos et bien ouvrir tout notre sternum. Joignons nos mains, pressons-les l'une contre l'autre. Pressons fermement nos paumes de main, nos doigts. Ramenons nos pouces vers le centre de la poitrine. Laissons nos épaules descendre ou s'éloigner de nos oreilles. Vérifions si nos genoux ne sont pas montés. Réétirons notre nuque. Détendons les traits de notre visage.
Ramenons l'arrière de la tête en alignement avec notre dos. Une dernière fois, réétirons tout notre buste, du périnée jusqu'en haut du crâne. Éloignons ces deux points, haut du crâne, périnée, le plus loin possible l'un de l'autre. Nous allons chanter le Om 3 fois. Maintenant, nous allons chanter l'hymne Patanjali. Yogena chittasya padena vacham malam charirasya javae yakena yopa karotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi abau pushakaram Chandra Chakra Siddharinam Sahasra Sirasam Svetam Pranamami Patanjalim Hari Om. Inclinons notre visage. Saluons la partie la plus élevée de nous-mêmes. Puis ramenons nos mains sur nos jambes. Et comme nous le souhaiterons, nous pouvons toujours les yeux rivés au sol, relever notre visage, puis rouvrir nos yeux. Donc me voici devant mon mur, sur le tapis. Nous allons démarrer avec les postures debout, Utthita Trikonasana. Donc vous inspirez, vous étirez bien vos jambes, vous tournez la jambe avant comme d'habitude, le pied arrière en gardant toujours le dos face au mur. Inspire, expire, allez bien vers l'avant le plus possible, allez attraper votre cheville et levez votre bras. Attention d'étirer un maximum les deux bords de votre buste. Les deux bras sont alignés. Respirez dans la posture. Et si vous sentez que vous êtes à l'aise, allez regarder votre pouce là-haut. Utthita Trikonasana. Continuez à bien pousser votre hanche droite vers l'avant. Ramenez vos deux omoplates l'une au-dessus de l'autre. Et par des pas, les deux bords du buste, bien parallèles l'un à l'autre. Gardez bien la jambe arrière étirée, la jambe avant aussi, les deux rotules relevées. La jambe arrière, la cuisse tourne de l'intérieur vers l'extérieur. Gardez les jambes étirées, relevez-vous, repassez vers le centre, les deux pieds parallèles. Et nous allons faire l'autre côté. Si vous avez des problèmes d'équilibre et que vous avez un mur derrière vous, profitez-en. Allez coller le talon de la jambe arrière au mur, décaler le pied avant du mur un petit peu, et on le fait contre le mur. Donc on part, les fessiers bien à plat, bien parallèles au mur, bien face au mur, et toujours pareil, inspiration, on expire, on va vers l'avant, le plus loin possible, on garde les deux bords du buste parallèles, et on étire, on étire, on étire. Si on a le mur, on s'appuie contre le mur, on creuse l'aine, on garde les deux bords le plus long possible et on va retirer. Regardez son pouce là-haut. Allez, gardez bien les omoplates l'une au-dessus de l'autre, les deux jambes parfaitement étirées. Utthita Trikonasana.
Vous revenez au centre, les deux pieds parallèles, on saute pour revenir. On va continuer avec la posture suivante. J'espère que vous avez un mur, ça va vous permettre de la faire plus facilement. Parce que cette fois, même si vous avez une brique ou un bouquin ou autre, prenez-le. On va faire Ardha Chandrasana, donc la demi-lune. Le départ, on va le faire directement contre le mur si vous l'avez. Même départ que tout à l'heure. Vous vous rappelez Ardha Chandrasana, on part en Utthita Trikonasana au début. On inspire, on expire, on va loin, 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 loin devant. On garde les deux bords de buste bien parallèles. On attrape sa cheville, son tibia, et puis on met l'autre main sur la hanche. On commence à faire des petits pas, petits mots avec le pied arrière. Le bras loin devant. On étire la jambe. Et quand tout est OK, Ardha Chandrasana. Pensez à bien étirer les deux jambes, à ramener les orteils de la jambe arrière vers vous. Et si tout va bien, allez regarder votre pouce là-haut. Soyez ferme sur vos jambes. Profitez d'avoir le mur si vous l'avez. Sentez l'équilibre, relevez bien vos rotules, ne relâchez rien. Pour revenir, faites attention, on revient tout doucement. On plie la jambe avant, on va poser le pied arrière. On repart en Utthita Trikonasana. Et ensuite, on revient les deux pieds parallèles. Changez la brique de côté ou prenez votre autre brique. On va faire pareil de l'autre côté. Étirez bien les jambes, pieds parallèles, tournez la jambe avant, la jambe arrière. Inspire, expire, Utthita Trikonasana. On plie la jambe avant, la brique sous le bras gauche, on étire bien les deux jambes, on ramène les orteils vers soi, et quand tout est OK, on va regarder son pouce là-haut. Ne lâchez rien au niveau des jambes, soyez ferme dans vos jambes. Pour revenir, comme tout à l'heure, tout doucement, ramenez la main sur la taille, un pied au sol, repartez en Utthita Trikonasana. Puis retour, les deux pieds parallèles, et on saute. Pour le retour. Posture suivante. Pareil, si vous avez un mur, ça va être un petit peu plus facile. Je vais vous demander, j'espère que vous avez les pieds propres, je vais vous demander de mettre le pied contre le mur à l'horizontale. Donc faites attention qu'il y ait bien les deux jambes en équerre. Bon, c'est vrai qu'avec la caméra, ça fausse un petit peu les perspectives. Il faut bien être en angle droit, bien aligné avec le mur qui est derrière vous. Et on travaille avec la main droite sur la taille droite, le coude qui va vers l'arrière pour bien ouvrir. Et l'autre main qui est à l'intérieur du genou droit, qui nous aide à garder le buste bien droit. Ayez bien les deux jambes fermes. Et restez. Pensez tout le temps à garder les épaules sur la même ligne, à étirer un maximum vos jambes, à relever vos rotules, le coude toujours vers l'arrière. Essayez de tenir, respirez profondément, ne lâchez rien. Observez ce qui se passe dans votre corps, les parties qui travaillent le plus. Observez également comment, en respirant plus profondément, vous allez peut-être pouvoir relâcher, détendre certains muscles. Respirez tranquillement, profondément. Ne lâchez pas les rotules, gardez bien vos rotules relevées, vos pieds bien à plat, tranquille. Puis pliez, revenez et vous allez changer de jambe. Donc je vais mettre deux profils pour que vous me voyez toujours. Et je vais attaquer avec l'autre mur.
Comme tout à l'heure, trouvez le bon angle entre le mur, vos jambes. Ouvrez bien la poitrine, ramenez votre coude gauche vers l'arrière et regardez droit devant, loin devant, le regard tranquille, paisible. Si vraiment vous n'arrivez pas à mettre votre pied sur le mur, vous pouvez prendre une chaise et mettre le pied sur la chaise ou encore mieux sur le dossier de la chaise tout en haut. Et là pareil, vous restez tranquille, le pied bien en appui, ne relâchez pas la jambe. Rotule relevée, pied ferme, cheville interne relevée, les deux bords du buste droit bien étirés. Puis nous relâchons, on va détendre un petit peu. Vous allez attraper votre ceinture pour passer au sol. Donc si vous le souhaitez, si vous avez vos menstruations ou si vous êtes fatigué, vous pouvez prévoir de prendre un coussin ou un bolster à côté de vous qu'on pourra utiliser. Si tout va bien, c'est pas la peine. Vous allez vous allonger. Donc le pied gauche collé au mur, vous vous rappelez, on recule pour bien placer la peau des fessiers. Vous allez vous allonger. Avec votre ceinture, vous allez la poser juste après le talon. Faites en sorte que l'appui de votre pied gauche au mur soit ferme. Quand vous y êtes, vérifiez votre jambe droite, vérifiez que votre pied droit soit bien caché par la jambe droite pour être sûr de l'alignement. Étirez votre nuque, ramenez votre menton vers le sternum. Respirez tranquillement. Et sur la prochaine expiration, allez lever votre jambe droite. Les bras s'étirent vers l'extérieur, écartez les coudes. Gardez les deux jambes parfaitement étirées. Relevez les rotules. Plaquez la jambe gauche, notamment l'arrière de la jambe gauche au sol. Creusez l'aine droite. Poussez votre talon droit vers le plafond, le talon gauche vers le mur et respirez tranquillement, profondément. Inspire, expire. À présent, vous voyez si vous pouvez aller un petit peu plus loin. Chacun son rythme. J'inspire. Sur l'expire, j'essaie de ramener un petit peu plus ma jambe, mais sans la tourner. Le genou est toujours bien orienté sur la même ligne que le centre de la cheville, le centre de la cuisse. Allez-y doucement, tranquillement, chacun ses capacités. Ne forcez pas au niveau de vos épaules. Je vous rappelle, les bras sont pliés et les coudes poussent vers l'extérieur. Ce sont les bras qui travaillent et la jambe. En aucun cas, vous ne devez tirer au niveau de la nuque ou au niveau des épaules et des trapèzes. Gardez les deux jambes bien étirées, les deux rotules bien relevées. Avec la main droite, vous allez attraper la ceinture plus proche du pied. Étirez le bras gauche au sol. Inspire, expire. Venez descendre votre jambe droite au sol. Alors faites attention, la hanche gauche ne bouge pas. Donc si vous voyez que c'est déjà trop tard, vous relevez la jambe, vous la mettez de l'autre côté. Vous mettez l'autre bras, le bras gauche sur la hanche gauche. Inspire, expire et vous descendez. Au fur et à mesure que vous descendez, vous tirez le nombril de la droite vers la gauche. Vous ramenez tous les organes de la droite vers la gauche, tous les organes du ventre.
Ne laissez pas votre hanche gauche décoller. Soyez très ferme dans votre jambe gauche, dans votre jambe droite aussi. Laissez la jambe droite revenir un peu plus vers vous. Si vous avez un support, servez-vous-en si vous le souhaitez. Inspire, expire. Allez poser votre coude au sol, ça va être plus facile pour vous. Et continuez à respirer profondément sur le même rythme. Inspire profond, expire profond. Le talon gauche bien en contact avec la plainte ou le mur. Et le nombril qui continue à vous ramener les organes du ventre de la droite vers la gauche. Puis revenez, rattrapez la ceinture avec vos deux mains. Allez le plus loin possible et revenez, détendez la jambe droite auprès de la jambe gauche. Observez. Soyez vraiment dans les sensations, le ressenti. Comment est votre jambe gauche par rapport à votre jambe droite? Observez la différence et appréciez-la. Nous allons faire à présent la jambe gauche. Donc comme tout à l'heure, prenez la ceinture, allez la mettre sous votre talon gauche. N'hésitez pas à vous rapprocher un peu du mur pour que l'appui du talon droit soit plus fort. Réitérez bien votre nuque. Observez que votre pied gauche soit bien derrière la jambe gauche. Inspire, expire, levez la jambe. Comme tout à l'heure, d'abord nous restons tranquillement, juste les deux jambes étirées. La jambe à 90 degrés, pas plus. Et essayons d'enfoncer le plus possible la jambe gauche dans son articulation. De la descendre, de creuser une empreinte au sol. L'arrière du genou gauche est ouvert, la jambe droite est parfaitement étirée, rotule relevée. Respirez profondément, tranquillement. Ayez le ventre doux, très doux, le visage détendu. Comme tout à l'heure, observez les zones qui tirent, les zones les plus difficiles peut-être. Et avec votre respiration, essayez de les détendre. Les bras sont vraiment écartés, les coudes vont vers l'extérieur. La nuque est longue, le menton vers le sternum. Ventre et gorge toujours très douce. Maintenant, essayez d'aller un peu plus loin. Inspire, expire. Faites toujours pareil en fonction de vos capacités à aujourd'hui, selon comment vous vous sentez, comment vous vous ressentez. Soyez progressif. Si vous voyez que votre jambe tremble, n'allez pas plus loin. Ça veut dire que votre corps, au moins pour aujourd'hui, en a suffisamment dans cette posture. Donc vous l'écoutez. Vous revenez un petit peu en arrière s'il le faut. Observez que votre genou n'a pas tourné vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Gardez l'alignement. Allez attraper votre ceinture plus près du pied. Inspire, et sur un expire, mettez bien votre main droite sur la hanche droite et allez descendre votre jambe gauche comme tout à l'heure. Moi j'ai le mur, j'en profite, j'ai le talon gauche qui est contre le mur, le coude gauche qui est appuyé sur le tapis. J'en profite pour bien étirer les deux jambes. Et je travaille mon nombril qui revient vers la droite et qui entraîne les organes du ventre vers la droite de manière à ne pas décoller la hanche droite. Si vous avez un support et que vous souhaitez, utilisez-le. Continuez à respirer profondément, tranquillement.
Soyez dans le ressenti. Quelles sont les parties de votre corps, de vos jambes qui tirent le plus? Est-ce que vous pouvez ramener un petit peu plus l'arrière du genou droit, l'arrière de votre cuisse droite au sol? Observez. Est-ce que votre mollet droit touche bien le sol? Est-ce qu'il est bien aplati au sol? Êtes-vous sur le centre du talon droit? Votre ventre est-il doux? Votre gorge est-elle douce? Les traits du visage doivent être détendus. Puis pliez votre jambe gauche, revenez au centre. Vous allez rattraper la ceinture des deux mains, réétirer la jambe, inspire, expire, ramenez la jambe le plus près de vous et relâchez. Prenez le temps de laisser les deux jambes étendues, l'une à côté de l'autre. Observez, jambe droite, jambe gauche. Par rapport à tout à l'heure, avant que vous commenciez, les contacts sont-ils différents? Peut-être vous ressentir plutôt de la lourdeur ou au contraire de la légèreté. Soyez uniquement dans le ressenti. Vous allez mettre vos pieds au sol, vous préparez à revenir en tournant sur votre côté droit. Donc là, nous repartons. Prenez un support pour vous asseoir. Le Buster, Mulrix que vous avez. Asseyez-vous. Un Savastika. Prenez le temps d'observer que vous êtes bien installé, bien droit. Je vais mettre bien face à la caméra. Laissez vos genoux descendre vers le sol. Vérifiez que vos épaules soient bien au-dessus de votre bassin. La tête droite. Puis vous croisez vos doigts. Vous retournez vos paumes de main vers l'avant. Observez l'intérieur de vos coudes. Mettez-les bien parallèles. Et à nouveau, inspirez, montez vos bras et ramenez vos paumes de main parallèles au plafond. Les bras sont étirés. Les coudes sont avalés, les bords de buste sont bien étirés et vos genoux descendent vers le sol. Regardez droit devant vous. Alors dans un premier temps, vous pouvez lever vos bras un maximum pour un étirement complet des bords du buste, de la taille. Ensuite, vous gardez cet étirement du buste, du corps et vous redescendez vos épaules en roulant le haut de vos bras de l'intérieur à l'extérieur de manière à dégager votre nuque. Gardez cet étirement complet du bas du corps, des bords de la taille, des bustes, du buste. Et ne lâchez rien au niveau des bras, les mains bien parallèles au plafond. Soyez concentrés, dès qu'on se relâche, les bras ont tendance à vouloir se replier. Non. Imaginez une seule ligne entre les bords du buste et vos bras. La tête est droite, vos épaules s'écartent des oreilles. Respirez profondément, tranquillement. Ayez un regard tranquille et regardez juste à la hauteur de vos yeux. Observez votre respiration. Si votre cœur commence à battre un peu plus fort, c'est normal. Je vous rappelle que quand nous avons les bras en l'air, ça active notre rythme cardiaque. Essayez de tenir encore un petit peu, ne lâchez rien. Puis sur l'expire, tout doucement, on
contrôlant votre geste, ramenez vos bras et détendez. Vous allez recommencer, mais cette fois vous allez décaler le croisement des doigts, vous changez à nouveau, réétirez vos bras, ayez bien vos doigts croisés jusqu'à la jointure. Sur un inspire, montez vos bras, observez l'intérieur de vos coudes, alignez vos bras avec les bords de buste, étirez le plus possible vers le plafond, comme si vous vouliez toucher le plafond avec vos paumes de main. Gardez cet étirement très fort, des tailles, des bords du buste, gardez cet étirement, puis redescendez vos épaules, éloignez-les de vos oreilles, roulez le haut de vos bras de l'intérieur vers l'extérieur, de manière à dégager votre nuque. Prenez une inspiration tranquille, un regard doux, laissez vos genoux descendre le plus proche possible du sol. Ne lâchez rien. Concentrez-vous uniquement sur votre inspire, sur votre expire, sur vos doigts, sur vos bras, qui ne doivent pas se relâcher. Attention, vos épaules ne doivent pas partir vers l'arrière, ni vers l'avant. Vos genoux ne doivent pas remonter. Ne lâchez rien, restez tranquille dans l'observation de ce qui est le plus facile, peut-être pour vous dans cette posture. Les zones calmes, les zones tranquilles, mais également peut-être les zones les plus difficiles. Continuez, respirez tranquillement, profondément. Puis nous allons revenir. Relâchez, détendez vos bras. Laissez-les de chaque côté. Inspirez, détendez. Cette fois, nous allons partir en torsion, en par-spa. Donc, vous allez pour commencer lever votre bras gauche. Inspirez profondément et allez attraper votre cuisse sous le genou droit avec la main gauche. Avec la main droite, vous allez attraper le bord extérieur de votre taille. Ou si vous avez du mal, vous attrapez votre support. Inspirez. Étirez le plus possible votre buste. Grandissez-vous. Gardez les épaules sur la même hauteur et sur l'expire, tournez. Amenez votre épaule droite le plus possible derrière sans monter les genoux. Au bout de l'inspire, relâchez, détendez. Et préparez-vous à nouveau. Inspire profondément. Expire, tournez. Tirez votre coude droit le plus possible vers l'arrière. Tournez-le de manière à entraîner l'épaule droite. Et continuez, soyez très actif avec votre main gauche qui repousse la cuisse droite. Relâchez, détendez, revenez. Inspirez, préparez-vous pour une troisième fois. Réétirez bien tout votre buste, les épaules à la même hauteur et sur l'expire, on y va. Soyez très fort avec votre main gauche, tournez, ramenez le coude droit vers l'arrière, ne lâchez rien. Allez au maximum et sur un expire. Revenez doucement au centre de la pièce. Réétirez-vous, prenez le temps de récupérer. Allez attraper votre bord droit ou l'arrière de votre support. Étirez le bras droit à fond. Inspire, expire. Allez attraper votre cuisse gauche. Et on se prépare pour faire la torsion de l'autre côté. Inspire. Comme tout à l'heure, j'étire à fond mon buste. Je garde les épaules à la même hauteur. Et sur l'expire, je tourne. J'amène mon épaule gauche le plus possible vers l'arrière. Je tourne mon nombril vers la droite. Vers la gauche, pardon. Je tourne mon nombril vers la gauche.
Et à la fin, je relâche un petit peu. Je me prépare à le faire une deuxième fois. À nouveau, inspiration profonde. Je m'étire un maximum et je me prépare sur l'expire pour la torsion. Je suis hyper active dans les deux mains. Je recule le plus possible mon épaule vers l'arrière. Mon regard ne dirige rien. Ma tête suit juste la torsion. Je reviens un petit peu. Je respire, je souffle. Et je me prépare pour la troisième fois. Inspiration. Étirement des deux bords du buste et expire. Vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Vous allez au maximum. Ne remontez pas aux jambes. Allez, tournez, tournez, tournez jusqu'au max. Puis relâchez, détendez. Ramenez les deux bras le long du corps. Tranquillement. La posture suivante, c'est bien si vous avez une chaise, par exemple, ou autre chose. Donc, je vais vous montrer comment je m'installe. On va le faire en passe-pas sur le côté. Donc, je mets ma chaise sur mon côté droit. Et là, tout doucement, tout simplement, je ne bouge pas ma hanche gauche, je garde du poids sur ma hanche gauche et je vais poser mon front sur mes bras droits. Si vous n'avez pas de chaise, on peut le faire peut-être un petit peu moins fort. Vous enlevez votre support. Et vous prenez votre support pour vous appuyer tranquillement dessus. S'il est trop bas, n'hésitez pas, vous le levez. Bon là c'est peut-être quand même un petit peu haut. Mais le tout est d'arriver à s'étirer sur votre côté. Donc essayez de trouver l'installation qui vous convient de manière à vous étirer sur le côté sans soulever votre côté gauche. Donc l'effort doit vraiment être au niveau de votre fessier gauche. Rendez-le lourd. Laissez l'ischio en contact le plus possible avec le tapis. Et observez tout l'étirement qui se fait sur tout votre côté gauche. Inspirez profondément, relâchez. Observez bien l'étirement sur votre côté gauche. Pensez à garder vos genoux vers le sol. Vous revenez doucement, vous changez le support que vous avez de côté. Revenez par le milieu. Et à nouveau, même chose de l'autre côté. Allez-y tranquillement. D'un côté à l'autre, c'est pas forcément aussi facile. Prenez le temps que votre corps se détende. Laissez tout votre côté droit s'allonger, s'étirer. Mettez du poids au niveau de l'ischio droit, ne le relâchez pas. Ramenez le plus possible la poitrine droite vers le bas. Comme si vous vouliez petit à petit mettre les deux épaules au même niveau.
Relâchez, revenez tranquillement au centre, réétirez votre dos. On peut se réétirer rapidement les bras en haut, croisez les doigts dans le dos et étirez dans le dos également. Allez, on tire les bras vers l'arrière, tranquillement. Et maintenant, nous allons changer de posture. Nous allons nous mettre en virasana. Donc, prenez le support qui vous convient. Donc, le bolster, c'est parfait. Ça peut être une brique également. Toujours pareil, selon vos capacités. C'est la posture virasana où on joint les genoux, où on écarte les mollets et on va s'asseoir. Les fesses sont sur le bout du support et les pieds sont en dehors des hanches. Vous vous rappelez, les talons sont vraiment en dehors et les orteils sont dirigés vers l'arrière. Pour ceux qui ont mal au pied, pensez à mettre une couverture ou quelque chose de doux, un petit coussin pour pouvoir tenir. Observez, restez un petit peu pour voir si la hauteur vous convient, si vos jambes peuvent se détendre. Le regard droit devant, laissez descendre vos épaules. Écartez toujours pareil vos oreilles des épaules, ayez le regard autour. Et à nouveau, croisez vos doigts, retournez vos mains, inspirez, levez vos bras. Gardez vos bras dans l'alignement du buste, étirez un maximum. Ne lâchez rien, ne laissez pas vos coudes s'écarter, ayez bien vos mains face au plafond. Le regard droit, neutre. Et là, vous laissez tout simplement vos mains descendre de chaque côté et on repart en torsion. Inspire. Expire, tournez les épaules à la même hauteur, les deux bords du buste bien étirés et on va le plus loin possible. Retournez au bout, nous revenons tranquillement et à nouveau, inspire profond. Réétirez bien la colonne, expire, tournez. Une troisième fois, relâchez un petit peu, revenez, inspire. Expire, tournez. Quand vous êtes au bout de l'expire, relâchez et revenez tranquillement. On va le faire pareil de l'autre côté. À nouveau, croisez vos doigts, changez le croisement par rapport à tout à l'heure. Retournez vos mains, inspirez. Étirez vos bras, étirez. Redescendez vos épaules. Ayez le regard neutre, droit devant vous. Ne laissez pas vos coudes fléchir. Allez, descendez, dégagez votre nuque, roulez les épaules de l'intérieur à l'extérieur. Gardez les deux bords du buste très longs, parallèles. Sentez que vos mains vont vouloir toucher le plafond, elles sont bien à plat. Les paumes de main sont parfaitement ouvertes. Respirez tranquillement. Essayez de tenir. Puis commencez à pivoter sur votre côté gauche, tournez. Et relâchez vos bras, vos mains de chaque côté. À nouveau, on repart à torsion. Inspirez. Expirez, tournez.
Allez au maximum de vos possibilités. Servez-vous bien du support pour tourner. Inspire. Les épaules à la même hauteur. On expire. On est très actif avec nos deux mains. La poitrine gauche tourne, 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 entraînant la poitrine droite. On va au max et on relâche un petit peu, on revient. Et à nouveau, préparez-vous une troisième fois pour aller encore un peu plus loin. Inspirez profondément. Expirez, tournez. Puis revenez tout doucement. On va continuer, mais cette fois avec la chaise. On va refaire comme tout à l'heure en Parivrita. Donc vous mettez la chaise à côté, c'est quand même mieux d'avoir un support haut. En gardant la posture, si vous n'avez pas trop mal aux jambes, sinon vous les détendez, vous les étirez et vous recroisez les jambes. Sinon vous repartez en Parivrita sur la chaise. Mettez du poids dans l'ischio gauche et observez les étirements. Préparez-vous à revenir. Changez votre chaise de côté. Et à nouveau en latéral. Étirez bien tout votre côté droit. Et sentez bien cette torsion qui se fait au niveau de la colonne. Toute la colonne fait une torsion. Je vous fais cette série exprès, comme en ce moment on est beaucoup à la maison. Je pense qu'on est tous pas mal sur les écrans. Donc c'est une série pour permettre de détendre le dos. N'oubliez pas l'inspire, l'expire, c'est toujours très important. Soyez bien, c'est une posture pour vous relâcher, pour vous détendre. Préparez-vous à revenir tout doucement. Donc cette fois, la chaise, je vais la ranger. Détendez vos jambes. Étirez bien, ramenez vos orteils vers vous, ça va faire du bien. Posture suivante, si vous avez besoin, vous gardez les supports, c'est pour ne pas avoir le dos arrondi. Si vous savez qu'en cours vous ne les mettez plus, que vous n'en avez pas besoin, enlevez-les. Donc réétirez bien les jambes si besoin pour être confortable et mettez vos pieds en Baddha Konasana. Les plantes de pied l'une contre l'autre. Attention à vos ischios. Reculez-les bien vers l'arrière, sur les côtés en même temps. Et là, on va faire papillon. Détendez un maximum vos jambes. Essayez d'étirer votre colonne. Si vous avez du mal à attraper plus haut, attrapez les chevilles ou attrapez encore plus haut si vous êtes raide. Si vous êtes tranquille, vous pouvez juste attraper vos orteils et vous continuez tranquillement papillon. Puis on va se pencher vers la droite, on va mettre le genou droit en contact avec le tapis, le coude en appui sur le genou droit et on va étirer la jambe gauche encore plus vers la gauche. Donc vous poussez à l'intérieur du genou de manière à
éloignez le genou gauche du genou droit. Mettez bien tout votre poids sur la jambe droite. Soyez fort dans cette posture, repoussez bien le genou, tout en continuant à respirer pour détendre petit à petit votre hanche. L'espion droit est au sol et le gauche est soulevé. Ça ne pose pas de problème. Il va redescendre petit à petit. Vos pieds peuvent légèrement se décoller. C'est le bord extérieur qui doit être collé pour le pied, entre le pied droit et le pied gauche. Mais les plantes de pied, comme moi, peuvent très bien s'écarter l'une de l'autre pour aider à descendre notre genou gauche. On va faire pareil de l'autre côté. Nous mettons tout notre poids sur le genou gauche, le coude gauche sur le genou gauche, et nous commençons à laisser notre genou droit descendre. Comme tout à l'heure, tranquillement, notre main droite va repousser l'intérieur du genou droit. Inspire, expire, tout en douceur. Ne forcez rien, soyez doux dans vos mouvements. Laissez faire. Papillon. Quand ça suffit pour vous, revenez, redétendez. Laissez vos jambes descendre. Vous pouvez attraper vos plantes de pied comme je le fais pour essayer de les écarter l'une de l'autre. Et regardez comment aussitôt ça agit sur les genoux qui vont se descendre de plus en plus. Regardez, descendre. N'hésitez pas à ramener pour travailler un peu plus, si vous voulez, les talons vers le pubis. Et essayez d'ouvrir pour descendre ces genoux. Ouvrez la plante des pieds un maximum. Ouvrez. Vous pouvez sentir également qu'en vous faisant rouler les cuisses de l'intérieur vers l'extérieur, il y a de la détente qui va se faire au niveau des jambes. Réattrapez vos pieds une dernière fois. Encore papillon. Regardez, normalement par rapport à tout à l'heure, vous devriez observer que vos genoux descendent beaucoup plus. Remettez la main derrière, réétirez votre dos. Vous êtes bien en appui sur vos doigts vers l'arrière. Étirez, 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 ouvrez tout l'avant du corps, toute la zone du sternum. Puis relâchez. Maintenant, vous allez allonger vos jambes. Uppa Vista. Prenez un grand écart, le plus grand écart possible. Vos jambes sont étirées, vos rotules se relèvent. Vous êtes vraiment sur vos ischions de chaque côté. N'hésitez pas à y aller. Creusez vos aines frontales également si besoin. Inspirez, roulez vos épaules en arrière et redressez votre buste. Ne lâchez pas vos jambes. Allez plaquer le plus possible l'arrière de vos cuisses, l'arrière de vos genoux au sol. Ayez l'impression qu'on vous appuie très fort. Vous pouvez le faire même appuyer sur vos cuisses pour sentir comment elles peuvent descendre encore plus. Remettez bien vos mains derrière et gardez cette ouverture. Respirez profondément, tranquillement. Toujours le regard loin devant. Les épaules qui descendent, ce sont les bras qui se plient, les coudes qui s'écartent. Et vous ne lâchez pas les jambes. Et étirez encore plus la colonne. Allez, taille fine. Étirez les bords du buste. Soyez lourd dans vos jambes. Enfoncez vos talons dans le sol. Enfoncez l'arrière des jambes, les mollets le plus possible dans le sol. Et prenez appui grâce à vos ischions qui s'enfoncent sur le tapis. Redressez votre colonne encore plus.
Puis relâchez, détendez, ramenez vos jambes. On va se préparer pour la posture qu'on a vue l'autre fois, qui permet de renforcer toutes les défenses immunitaires cette saison, comme vous le savez tous. Donc je vous remonte cette posture. Je vais me mettre de profil, je pense que ça va être le mieux. Prenez ce qu'il vous faut pour vous surélever. Donc moi j'ai le matériel, donc je le fais avec 2 bolsters. Si vous avez qu'un bolster ou qu'une couverture, prenez ce que vous avez, mettez quelque chose pour relever vos pieds. Je vous rappelle que dans cette posture, ce qui est important, c'est d'avoir les bras, la nuque, l'arrière de la tête, la nuque et les épaules au sol. Donc je vais reprendre une ceinture, je vous remonte. La ceinture, c'est pour mettre juste autour des pieds. Donc mettez-vous à l'avant de vos supports. Passez la ceinture autour de vos pieds, pas trop serré. Et puis reculez jusqu'à ce que vos épaules touchent le sol. Ensuite, étirez vos bras. Et quand vous y êtes, donc la poitrine doit bien être à angle droit avec le sol. La nuque est tendue, le menton rejoint le sternum. Détendez votre visage, détendez tout votre corps et là débrouillez-vous pour être tranquille. Une fois que vous êtes installé, relâchez-vous, détendez-vous et ne laissez rien vous distraire. Je vous rappelle que cette posture fait partie des postures clés pour renforcer votre système immunitaire. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois par jour, jusqu'à 3 fois par jour, en restant au moins 10 minutes dans cette posture.
Ça va faire 5 minutes, donc vous pourrez le refaire tranquillement plus tard. Je vous invite à remonter vos pieds, à descendre sur votre côté, droit ou gauche, là vous avez de la place. Allez-y tout doucement, selon la hauteur à laquelle vous avez. Faites le minimum de mouvement. Poussez sur le côté vos supports et installez-vous tranquillement pour Savasana, totalement à plat ou avec une couverture sous votre tête. N'ayez pas froid, couvrez-vous si besoin. Vérifiez que votre nuque soit très longue, que vos lombaires soient bien au sol. Si besoin, repoussez vos fessiers vers les talons quand vous vous réinstallez. Vos pieds doivent tomber de chaque côté, votre poitrine est bien ouverte. Votre visage est calme, totalement relâché, totalement détendu. Relâchez, détendez vos plantes de pied, vos orteils. Sentez vos pieds tomber de chaque côté vers l'extérieur. Détendez vos chevilles. Sentez vos mollets s'étaler, s'élargir au contact du sol. Détendez vos genoux, l'articulation, les tendons autour de vos genoux. Relâchez totalement vos quadriceps et laissez l'arrière de vos cuisses s'étaler au sol. Vos jambes deviennent de plus en plus lourdes, relâchées, détendues. Votre bassin se relâche, s'étale sur le sol. Sentez votre ventre devenir doux, de plus en plus doux. Votre ventre est comme un lac tranquille avec en son centre votre nombril. Laissez votre nombril petit à petit descendre de plus en plus. Et pour l'aider, relâchez tous vos muscles abdominaux, d'abord en surface, puis en profondeur, autour du nombril, puis sous le nombril. Relâchez, détendez votre bas du dos en même temps. Sentez votre colonne vertébrale s'étaler. Tout votre dos devient large et s'étale au contact du tapis. Détendez votre diaphragme. Puis détendez vos côtes dorsales, ventrales. Maintenant, relâchez la zone de votre poitrine, la zone de votre cœur. Puis la zone de votre thymus. Vos épaules, votre zone scapulaire, vos trapèzes. Et à partir de vos épaules, laissez aller les muscles de vos bras, les muscles de vos avant-bras,
vos poignets, vos mains. Étendez l'intérieur de vos mains, chacun de vos doigts. Relâchez, détendez bien votre nuque, votre gorge. Laissez aller tous les muscles de votre visage. Votre front doit devenir lisse comme un front de bébé. Détendez les muscles autour de vos yeux. Relâchez l'espace entre vos deux sourcils. Laissez vos paupières poser juste sur vos yeux comme des ailes de papillon très légères. Laissez vos yeux se détendre, se mettre en retrait du visage. Relâchez, détendez vos tempes, vos joues, l'intérieur de vos joues également. Relâchez, détendez votre langue à l'intérieur de la bouche. Et laissez aller votre mâchoire inférieure. Tout votre visage est relâché, détendu. Relâchez à présent votre cuir chevelu. Sentez votre cerveau se poser au fond de votre boîte crânienne. Tout votre corps est lourd. Relâché et détendu. Vous allez vous préparer à revenir tout doucement. La tournée sur votre côté droit. Restez là encore quelques instants, les yeux fermés. Om Shanti, Shanti, Shanti. Je vous laisse vous rasseoir tranquillement sur votre tapis. J'espère que cette séance vous a plu, que ça a marché aussi bien que lorsqu'on est tous ensemble. En tout cas, pour moi, ce fut un plaisir.